Merci à vous de nous suivre à travers le monde, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'actualité dont voici les principaux titres. Débutons ce journal à la pelote à la main avec l'amicale des entraîneurs du tennis du Congo qui organise un tournoi international de tennis dénommé Open de Kinshasa. Et ce sera du 8 au 15 juin prochain. Le tout se jouera au cercle sportif de Kinshasa. Et puis métissage culturel, la RDC, l'Égypte vient de signer un protocole d'accord sur un vaste projet culturel dénommé Culturama, ce qui devrait permettre aux deux nations d'échanger autour de leur patrimoine. Et enfin, cette rencontre de 2 jours qui a réuni une délégation venue du Congo au Brazzaville qui s'est joint à celle de la République démocratique du Congo au sujet des expulsions de Brazzaville. Les deux nations annoncent plusieurs mesures qui sont prises pour encadrer les expulsions de Brazzaville de tout ressortissant du Congo au Kinshasa. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. D'abord, cet heureux anniversaire, vigilance, justice et paix et travail. C'est sous ces consignes que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a mobilisé tous les Congolais pour cette année 2014, année qui marque ses 43 ans d'âge. Ce 4 juin, le président de la République prend un nouveau souffle pour aborder avec beaucoup de vigueur les exigences de la cohésion nationale dont le peuple attend le gouvernement répondant aux recommandations des concertations nationales au parachèvement de la paix dans l'Est du pays, mais surtout la poursuite du programme de la révolution de la modernité. Pour vos 43 ans de bougie, bon anniversaire, Monsieur le Président de la République. Je vous le disais tantôt, la République démocratique du Congo et la République sœur du Congo en face ont, par le biais de leur ministre de l'Intérieur, annoncé plusieurs mesures pour encadrer les expulsions de Brazzaville de tout ressortissant du Congo-Kinshasa. Expulsions qui, je vous le rappelle, ont débuté début avril dernier. Les deux ministres ont promis d'enquêter et ils se sont engagés également à mettre en place de nouvelles règles de migration entre les deux nations. La création d'une commission d'enquête qui devra faire la lumière sur les violations commises pendant les expulsions constitue la première décision prise par la République démocratique du Congo lors de la tenue de la commission mixte RDC Congo-Brazzaville. Kinshasa se réjouit de voir les experts reconnaître les dérapages survenus lors du refoulement de ses compatriotes. Après 2 jours de travail soutenu et assidu des experts de nos deux gouvernements, je me réjouis de voir ces experts relever les dérapages survenus au cours des expulsions de nos compatriotes et qui ont été à la base de la radiation des 17 éléments de la police et de la République du Congo. C'est dont mon gouvernement et moi-même félicitons très sincèrement le gouvernement de la République du Congo. C'est la mise sur pied d'une équipe d'enquête mixte de la Commission spéciale défense et sécurité qui va permettre d'avoir une compréhension commune de cette délicate situation et d'envisager la réparation des préjudices subis par mes compatriotes. Stopper les expulsions Congo-Brazzaville et briser la glace faisait aussi partie des objectifs de ces assises de 2 jours qui se sont clôturées hier. La République du Congo ne sera pas encore prête pour un arrêt immédiat des expulsions. Son ministre de l'Intérieur a par ailleurs promis de corriger les erreurs et de remettre les choses en ordre pour les fonctionnaires. Il y a une commission. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez me parler de dégâts? Lesquels? Pour ceux qui ont été expulsés, s'ils sont des travailleurs et autres, leurs dossiers seront traités. Leurs dossiers seront traités. Donc vous avez suivi le communiqué final. Nous avons apposé nos signatures sur le document. Voilà, tout s'est bien déroulé et dans l'intérêt de tous. Certaines règles ont été mises sur pied à l'issue de la réunion, notamment l'octroi d'un visa, sur présentation du passeport. Restait que cet accord soit ratifié à l'Assemblée nationale pour application. Autre chose, les envoyés spéciaux de l'accord cadre d'Addis Abeba se réjouissent des progrès économiques de la République démocratique du Congo. Ces derniers l'ont fait savoir ce jour au chef du gouvernement. C'était lors d'une audience leur accordée à l'hôtel du gouvernement. Le compte rendu nous est livré ici par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Mary Robinson. C'est toujours un plaisir de venir et avoir une rencontre avec le Premier ministre parce qu'il est chef de gouvernement et a un rôle très très important dans l'économie et comme des représentants des envoyés spéciaux, nous voulons d'abord dire que nous voyons chaque fois le progrès au niveau économique. Alors, nous voulons vraiment encourager ce processus parce que pour nous, l'accord cadre
du 24 février de l'année dernière, c'est un accord-cadre de la paix, de la sécurité, de la coopération et du développement. C'est dans l'accord-cadre, la coopération économique. Et nous avons parlé de visite de représentants du secrétaire général Ban Ki-moon et le président de la Banque mondiale l'année dernière, et que maintenant, il y aura une conférence à Bruxelles le 2 juillet pour les décisions sur les projets sous-régionaux et dans ce pays qu'on va financer. Et aussi, mon bureau a mis devant les chefs d'État au mois de janvier le projet pour une conférence d'investissement privé. Et puis, situation sécuritaire plutôt calme constatée de l'Est à l'Ouest de la RDC au cours de cette semaine. Déclaration faite ce mercredi lors du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne en République démocratique du Congo. En ce qui concerne les redditions des FDLR, celle-ci réclame l'engagement de la SADC dans le dit processus. Martin Kobler accorde plus de temps à cette opération pour une reddition au total pacifiquement. C'est l'idéal, fait-il savoir. Pour nous, c'est très important. C'est une assistance technique de l'IDR. On n'est pas engagé dans des questions politiques sur notre niveau. On veut aider ce processus de reddition. On a rapatrié dans les dernières années 16 000. On n'avait pas de problème. Maintenant, c'est le reste. C'est le reste de peut-être 100 000 personnes qui sont jeunes, qui pourraient être immédiatement, après quelques jours, être rapatriées au Rwanda. Reste quelques centaines qui veulent rester ici au Congo. À l'heure actuelle, même les éléments avérés qui sont rendus se sont déclarés satisfaits des conditions d'accueil et des conditions. Donc nous voulons créer des conditions pour que cette opération-là réussisse. Maintenant, même pour la relocalisation à l'ouest, nous avons mobilisé un avion militaire 600 ans qui est prêt pour pouvoir contribuer, appuyer les Congolais à pouvoir relocaliser ces gens. Donc c'est pour vous dire, cette opération a notre priorité, un soutien très fort, et nous allons créer les conditions vraiment, s'il y a la volonté de leur part de se rendre, pour que cette élection puisse se faire dans des conditions acceptables. Martin Kobler, patron de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Les représentants des commissions diocésaines de justice, paix et des membres de la dynamique Femmes pour la paix de la RDC se donnent rendez-vous au centre Saint-Clément pour discuter des questions de l'heure avec urgence et nécessité de redynamiser les structures au niveau national. Parmi les recommandations qui ont sanctionné la session ordinaire du comité permanent des évêques au mois de février dernier, figure la nécessité de régulariser le cycle électoral en apurant les arriérés électoraux de 2006 et 2013. 3 mois après, intervient la publication du calendrier électoral pour les municipales, locales et urbaines, publication qui jouit d'un écho favorable de la commission épiscopale Justice et Paix réunie en séminaire. La construction de la démocratie passe par les élections crédibles qui exigent une éducation électorale aussi avertie. Ça se passe dans le cadre d'un engagement de l'épiscopat congolais donc sur l'éducation électorale, mais aussi l'observation électorale. Vous savez, ce sont deux grandes activités, parfois on tend à les confondre. Il faut d'abord bien les former, éduquer les électeurs pour leur permettre d'être capables aussi de bien observer l'ensemble du processus. Donc, nous saluons cette initiative et nous avons évidemment accepté de nous engager aux côtés de la Commission épiscopale Justice et Paix pour pouvoir envoyer nos experts, échanger avec eux. D'où les quitus donnés par la CENI en vue de capitaliser l'expérience électorale, un grand défi pour cette cible aussi importante. Nous sommes très heureux que la Commission est dans cette optique pour liquider ces passifs dans les 3 années à venir. À l'occasion de cette rencontre nationale, vous bénéficierez, comme vous le voyez déjà, de l'expertise de la CENI pour aborder certaines questions essentielles pour notre avenir commun. À travers son engagement dans le processus électoral, elle entend aiguiser la conscience du peuple
et l'amener ainsi, en tant que souverain primaire, à prendre ses propres responsabilités dans la construction, reconstruction d'un Congo nouveau, toujours plus beau qu'avant. Ces cogitations qui s'axent aussi sur la gouvernance participative, l'instauration d'une culture de réconciliation, consacreront 2 jours aux questions électorales. Renforcement des capacités en marketing, le club des économistes marketeurs en partenariat avec Target SAL a organisé une journée scientifique dans la faculté d'économie et de gestion financière de l'université de Kinshasa autour du thème « L'impact des études de marché sur la compétitivité dans une entreprise qui se veut plutôt économique ». L'impact d'une étude de marché sur la compétitivité d'une entreprise, tel est le thème de la journée scientifique organisée ce mercredi à la faculté d'économie et de gestion financière de l'université de Kinshasa par le club des économistes marketeurs de l'UNIKIN en partenariat avec le cabinet d'études Target. Cette conférence débat avait pour objectif de relever la nécessité pour une entreprise qui se veut compétitive sur le marché d'organiser des études de marché avant le lancement d'un produit. Nous avons essayé d'expliquer ce qu'il faut pour réussir dans une entreprise et nous avons dit que les études de marché étaient l'élément clé pour pouvoir réussir. On peut faire des études de marché qualitatives pour comprendre les consommateurs, on peut aussi faire des études quantitatives pour avoir des éléments chiffrés. Nous avons donné des exemples concrets, comment est-ce qu'on peut faire des études en matière quantitative, en matière qualitative. Et on a donné des exemples concrets de certaines marques ici en RDC qui ont pu faire face à... C'est mieux de dépenser de l'argent avec une étude de marché que plutôt de dépenser de l'argent après un échec commercial. Parce que beaucoup d'échecs commerciaux sont aussi liés au fait parce qu'on ne fait pas les études de marché. Des échanges d'expériences très bénéfiques pour les organisateurs qui se disent satisfaits. C'est un sujet très important pour nous qui sommes dans le domaine de marketing et ça nous a vraiment donné encore de détails concernant comment est-ce que l'étude de marché comment est-ce qu'on peut effectuer l'étude de marché et nous avons compris toutes les réalités. Nous pensons que dans les jours à venir, nous aussi nous allons travailler en collaboration avec Target pour que nous puissions encore davantage approfondir nos connaissances. Le club des marketeurs de l'université de Kinshasa a associé le cabinet d'études de marché Target pour son expertise dans ce domaine. Et puis au chapitre éducation, l'accès à l'éducation pour tous reste le défi majeur à relever en RDC. Au-delà de la responsabilité du gouvernement, les privés s'investissent également pour aider les enfants en rupture de scolarisation. Au cas de le dire avec l'école Ndwenga qui a organisé une soirée de bienfaisance en faveur des enfants vulnérables et orphelins. Les fonds récoltés seront destinés à prendre en charge les nécessiteux. Quand bien même minime ou symbolique, c'est plutôt l'élan du cœur qui compte à travers ce geste de bienfaisance initié par l'école Ndwenga en vue de donner l'espoir à tous les enfants vulnérables et orphelins en rupture avec la scolarisation. Un élan du cœur qui a toujours accompagné cet établissement scolaire situé dans la commune de Ngaliema qui, depuis sa création, offre une place aux dépourvus pour l'instruction. Et au regard de la demande qui nécessite d'accroître pour cette catégorie d'enfants, il avait bien fallu tendre la main au cœur sensible en vue de subvenir aux besoins des enfants orphelins et vulnérables. D'où l'organisation de cette soirée de bienfaisance. Vu la nécessité de lutter contre la déperdition scolaire et toutes ses conséquences néfastes, de retenir les élèves inscrits et de les conduire au terme de leur cycle, déterminé à satisfaire toute demande d'enseignement, notamment à aménager des conditions appropriées pour les apprentissages, à améliorer des infrastructures, à promouvoir la formation continue et l'amélioration des conditions sociales du personnel enseignant. Le complexe scolaire Ndwenga vous tend sa main pour un partenariat occasionnel ou permanent selon votre posteuse option. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit-on. La ministre provinciale de l'Éducation, venue rehausser à cette soirée, le reconnaît. Elle a ainsi invité les uns les autres à soutenir cette œuvre. L'éducation a un coût énorme. Et voir un privé ouvrir ses portes, offrir des bâtiments
dans lesquels il aurait pu exercer une autre forme d'activité qui aurait été ô combien plus lucrative. Ouvrir cette porte à la jeunesse, penser à l'avenir du Congo, doit nous interpeller tous. Vous arrivez devant quelque chose de beau et vous vous souvenez que votre main a contribué d'une manière ou d'une autre à pouvoir réaliser cette belle œuvre. C'est une très grande satisfaction et c'est donc ce que nous attendrons de chacun et de chacune. Un cri qui avait sans doute déjà aussi été lancé par des élèves de l'école Lwenga sous une autre forme d'expression. Ils ont ainsi choisi des poèmes, scénettes, chants, ballets pour attirer l'attention des convives sur la nécessité de leur implication pour l'éducation pour tous. Direction à présent la province orientale où se trouve actuellement le ministre des ITPR, Fridolin Kaswechi, a effectué une visite sur le pont Chopo en pleine modernisation par l'Office des routes. Les détails de cette visite avec Élisée Bilonda. Arrivé à Kisangani dans la matinée de ce vendredi 4 juin, le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kaswechi Musoka, se rend directement au gouvernorat de province. Dans sa suite, les directeurs généraux de l'Office des routes, celui de l'Office de voirie et drainage, ainsi que le directeur général du Fonds national d'entretien routier. Après quelques heures d'échange avec le gouverneur de province, Jean-Bamanissa Saïdi, direction le pont Chopo sur la route nationale numéro 4, axe Kisangani-Banalia, en plein démontage. Cet ouvrage d'art, datant des années 1968, sera modernisé selon les standards internationaux par l'Office des routes. Le pont Chopo, nouvelle formule, permettra d'avoir 2 passages simultanés dans les directions opposées avec des passerelles pour les piétons. Je dois dire que le travail est important, il est passionnant, il est aussi très exigeant et très contraignant. Le travail de reconstruction que le chef de l'État a impulsé, qui est en train d'être bien relayé ici en province orientale par l'équipe gouvernementale, sous le leadership du gouverneur de province, impose que tout le monde ait la main à la pâte et que tout le monde ait la passion. Fridolin Kaswechi Musoka saisit cette occasion pour faire appel à la conscience de la population de Kisangani. Il y avait des éléments du pont qui ont été volés. Pourquoi, on ne sait pas. Ça arrive dans un environnement qui était totalement, pas assaini comme le nôtre. Mais nous devons savoir que protéger les biens, c'est l'affaire de tout le monde. Il ne faut pas un policier pour venir voir ce qui se fait la nuit et s'assurer que le pont reste intact. En attendant, le trafic est fermé sur le pont Chopo. Une déviation est créée pour les piétons et les véhicules empruntent le bac. Et puis relance du projet de la microcentrale hydroélectrique au Kassai occidental pour l'électrification totale de cette province. Le sujet a été débattu au cours d'une rencontre entre le directeur général de la Société nationale d'électricité et le gouverneur Alex Kandé Mupopa. Nous avons parcouru 3 points importants. Le premier point concerne la situation du directeur provincial de la SNEL. On a échangé sur tout ce qui est arrivé, tout ce que vous savez qui est arrivé en province avec lui. Le deuxième point, nous avons survolé la situation actuelle de la SNEL. Comme vous savez, la province est en train de pourvoir en carburant. Alors j'essayais de voir avec eux comment nous allons traiter cette rubrique-là et voir comment à l'avenir nous pouvons trouver une solution durable pour pouvoir approvisionner la SNEL locale en carburant de façon à nos concitoyens d'être éclairés comme d'habitude. Le troisième point, nous avons effleuré les perspectives d'avenir parce que, comme vous savez, nous avons nos projets locaux pour le projet d'une micro-centrale hydroélectrique.
Et puis, que disent nos confrères de la presse en ligne qui s'invitent également dans cette édition d'actualité? D'abord, à lire dans Le Monde, qui fait savoir qu'au Nigeria, un suspect arrêté après une explosion dans un stade. L'armée nigérienne a annoncé le lundi dernier avoir arrêté un suspect en lien avec l'attentat à la bombe qui a fait au moins 40 morts dimanche à Mubi, dans le nord-est du pays. La majorité des victimes sont des supporters qui venaient d'assister à un match de football. Et selon un habitant de Mubi, présent au moment du drame, la bombe a explosé au moment où les spectateurs traversaient le terrain. Après le coup de sifflet final, des femmes et des enfants ont été pris dans l'explosion, a-t-il déclaré. Et puis ce questionnement à lire dans Slate Afrique, pourquoi la Centrafrique suspend l'utilisation des SMS? Le pouvoir de Bangui pense ainsi étouffer des velléités de grève générale dans la capitale. Le procédé est assez inédit, juge le journal, ou du moins troublant. L'utilisation des SMS est suspendue depuis le 2 juin jusqu'à nouvel ordre sur le territoire centrafricain. Et c'est la décision prise par les autorités de la transition à Bangui, alors que des messages de la grève générale circulent dans la capitale de la République centrafricaine. Ville morte à partir du 5 juin, pas de bar, d'école, de boulot, restez chez vous jusqu'au dévernement. Partagez s'il vous plaît, indiquez donc le message que rapporte le site Jeune Afrique. Est-ce donc pour freiner la prolifération de cet appel à la grève générale que le ministère des Postes et Télécommunications a pris ces décisions? Le tabloïd se questionne à ce sujet. Je vous l'annonce à l'ouverture de cette édition d'actualité, la culture peut le mieux répondre aux mots dont souffre la politique. C'est l'entendement du mois du projet Culturama, une projection du patrimoine naturel et culturel entre la RDC et l'Égypte. Les opérateurs ont fait l'inverse dans la procédure et la signature de l'accord est intervenue ce mercredi alors que la phase pilote de Culturama est opérationnelle et ce depuis 2 ans. Une poignée de main pour sceller la poursuite de la coopération culturelle entre la République arabe d'Égypte et la République démocratique du Congo. Opérationnelle depuis plus de 2 ans au premier niveau de la place de l'échangeur, baptisée place de la Reconstruction, c'est ce mercredi que les représentants des 2 pays ont signé l'accord du projet Culturama. Ce sont les civilisations très anciennes que l'on montre à travers cette projection panoramique culturelle. Le fleuve Nil et Congo, sans ces 2 fleuves, l'Égypte ne serait rien et le Congo ne serait rien du tout. Et lorsque le fleuve Congo part de l'est à l'ouest, durant les 4700 km, il ne draine non seulement l'eau, mais il charrie les cultures et les patrimoines. Il en est aussi de même pour le fleuve Nil. Un symbole très fort pour magnifier le patrimoine de l'Égypte au nord de l'Afrique et de la RDC au centre. Les similitudes culturelles sont énormes et le projet se veut gagnant-gagnant. Nous avons les systèmes techniques de projection et aussi comment on peut mettre le contenu sur un tel système. Comme nous avons dit, nous avons travaillé ensemble et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est un projet égyptien, c'est un projet congolais. C'est vraiment un projet mix entre l'Égypte et le Congo. Nous avons ajouté dans l'accord une partie sur la future, pour former les gens, pour discuter de nouvelles technologies, pour ajouter des choses soit dans le domaine de l'information ou dans le domaine de la technologie, etc. Le projet pilote concerne les provinces du Katanga et du Bas-Congo, mais dans un long délai, le Culturama envisage d'être le portail par lequel on devrait accéder au patrimoine naturel et culturel de chaque pays africain. Voici un modèle fort de la coopération sud-sud. Et puis du sport, tennis, l'amicale des entraîneurs du tennis du Congo organise un tournoi international de tennis dénommé Open de Kinshasa. Et ce sera donc du 8 au 15 juin du mois courant au cercle sportif de Kinshasa, le tout dans la commune de La Gombe. Grande ambiance du 8 au 15 juin au cercle sportif de Kinshasa. Pour la première fois, viennent s'affronter en terre de la République démocratique du Congo des tennismen de renom dans le premier tournoi international Open de Kinshasa, organisé par l'amicale des entraîneurs de la RDC. Cette compétition annonce des émotions comme on en connaît dans les grands chelems. Notre amicale regroupe des entraîneurs et les amis de tennis pour développer le tennis au Congo. Et nous sommes là dans un comité qui est représenté ici par le président Denis Nzoku,
qui est le président de l'amicale. Les champions en herbe n'ont pas été oubliés à cette messe. C'est un Open qui concerne les seniors. Les seniors, c'est-à-dire les vétérans, n'ont qu'à s'abstenir. Mais si vous êtes senior, vous êtes professionnel, le tournoi est ouvert à vous aussi. Prenez votre inscription, vous serez le bienvenu. Nous attendons jusque-là 64 athlètes. Et jusque-là, nous sommes encore, disons, l'organisation s'est limitée à la version masculine. Donc nous faisons un tournoi Open masculin et nous attendons 64 athlètes. Le tête de ville de Kinshasa qui patronne ce tournoi s'investit sérieusement pour son succès, succès qui vaut un grand projecteur sur la capitale de la RDC. Et puis nous allons nous séparer la balle au pied avec du football mondial 2014. Canal Plus Afrique s'associe à ce grand rendez-vous sportif à la dimension planétaire qui aura lieu du 12 juin au 13 juillet 2014 et ce sera en territoire brésilien. Et ce à travers un dispositif dont un exceptionnel avec notamment la diffusion en direct de l'ensemble de la compétition. Au Canal Plus Afrique offre ainsi à ses abonnés la possibilité d'être au cœur de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 et de vivre de grands moments inédits de football. Les abonnés Canal+ vont vivre en direct la Coupe du Monde de la FIFA 2014 prévue du 12 juin au 13 juillet prochain. L'équipe Canal+ a lors d'une matinée annoncé qu'à travers un dispositif d'antenne exceptionnel, les abonnés du continent africain seront au cœur de la Coupe du Monde FIFA 2014. Nous étions là pour annoncer que nous avons un dispositif spécial que nous avons mis en place avec au travers de 4 magazines qui vont être dédiés au football lors de la Coupe du Monde. Nous avons également annoncé la promotion sur le matériel. Nous avons baissé les prix du décodeur qui est passé à 28 000 francs pour permettre à ce que nos abonnés puissent acquérir ce matériel et suivre les chaînes et suivre la Coupe du Monde en toute tranquillité. Des matchs qui seront exclusivement diffusés sur les chaînes Canal+, et les autorités de cette société de télédistribution affirment que toutes les dispositions ont été prises pour sanctionner les fraudeurs. Nous avons mis en place un dispositif juridico-légal pour permettre à ce que nous monitorions toutes les images qui seront diffusées, que ce soit en direct comme en différé, sur les chaînes locales, parce que c'est illégal et nous voulons à ce que les chaînes qui le feront soient poursuivies en justice. Vivre les temps forts du plus grand événement sportif du monde en direct, c'est possible grâce à 100% match de la Coupe du Monde sur Canal+ Afrique. Ce jour, le chef de l'État souffle sur ses 43 bougies et à l'occasion, le gouverneur de la Banque centrale du Congo lui adresse un message de vœux. À l'occasion du 43e anniversaire du président de la République, Joseph Kabila Kabange, ce mercredi 4 juin 2014, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyimbo, souhaite à son nom et à celui du personnel de la BCC un bon et heureux anniversaire au chef de l'État. J'implore le Très-Haut pour qu'il continue à vous accorder la santé et la force que requiert l'exercice du mandat que vous a confié le peuple congolais, a souligné Deogracias Mutombo Mwananyimbo, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Fin de cette édition d'actualité. Vous êtes très nombreux à nous suivre à Matongé. Je vous retrouve demain.